Alors, il est temps maintenant de parler un peu de digital, puisque c'est un des thèmes majeurs de cet événement. Donc, notre prochain invité, on peut dire, incarne le digital, son agence aussi. Son agence digitale est implantée à Chambéry. Il croit dur comme fer au numérique et à ses bienfaits sur les métiers de la montagne. Je vous demande d'accueillir Yann Coste, fondateur et président du groupe NewQuest. Bonjour. Bonjour. Allez-y, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais profiter de ces 12 minutes et 11 minutes 55 pour parler un peu digital avec vous. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Le but est de faire un petit état des lieux sur les 30 dernières années qui viennent de passer et la situation actuelle et ce qui s'annonce devant nous. Alors, je vais faire un rapide sondage parce que vous semblez tous endormis. Qui est entre 20 et 30 ans dans la salle, s'il vous plaît? En force. Qui est entre 30 et 40? Ah, ça commence à peiner un petit peu. 50-60? Et ceux qui, comme Jean-Louis Sauvet, sont autour de 80? Voilà, c'est pour toi, Jean-Louis. Bouton vert, ne marche pas. Patrice? Ah, voilà. Faisons connaissance, donc on a fait ça, pardon. La régie, Merci. Donc, si vous êtes dans ma génération, parce que donc du coup, moi j'ai entre 30 et 30, vous avez connu pas mal d'évolutions. Vous faites partie de cette génération Y, vous savez, ces jeunes gens un peu fun et bigarrés, qui avaient toujours un Walkman, et d'où l'expression génération Y. Vous avez connu le journal d'Yves Mourouzi, enfin j'étais minot quand même, mais vous l'avez connu. Vous avez connu ce journal où Yves appelait son correspondant à Washington et disait « Alors parlez-nous un peu du contexte géopolitique à Washington et aux États-Unis ». Eh bien oui, Yves, effectivement, c'est intéressant d'en parler, c'est un sujet passionnant. À l'époque, donc c'était autour de 85-88, quand on appelait aux États-Unis. Alors déjà, quand on parlait, il ne fallait pas parler, faire de grandes phrases, parce que sinon, le temps que le signal arrive, eh ben, vous endormiez votre interlocuteur. Et vous étiez sûr, mais quasiment sûr, qu'il fallait attendre au moins plusieurs secondes de solitude quand il y avait un duplex, les rares fois il y avait un duplex. Alors qu'aujourd'hui, quand on a la chance d'appeler en Australie avec Skype, c'est instantané. Vous avez connu également ce magnifique produit qu'est le Walkman. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle se souviennent de ce crayon qui servait à remonter la cassette qui était débobinée. Beaucoup de gens dans la salle se souviennent de ce qu'était que l'auto-reverse et l'autoradio auto-reverse qu'on avait du mal aussi à retourner. Vous vous souvenez aussi des fois où vous enregistriez très vite un clip des Frérots de la Vega à la radio pour l'avoir sur votre cassette et dans votre Walkman. C'était bien, hein. Vous avez connu aussi ça, le fleuron technologique de la France. Paix à son âme. Le Minitel est ce moment de solitude où vous aviez très exactement 1 minute, tournez un sablier, vous connectez à la SNCF et réservez votre billet de train. Vous avez connu le Minitel. Vous avez connu aussi le Nokia 3310. Le téléphone le plus solide du monde. Le téléphone qui, avec 5 jours de charge, pouvait tenir pendant 6 mois. C'était le bon temps, hein. Donc si vous faites partie de ma génération, ou la génération un peu avant, ou la génération un tout petit peu après, vous avez connu pas moins de 12 générations d'iPhone, alors que l'iPhone a commencé en 2007, hein, donc on a pris cher. Vous avez connu pas moins de 16 versions de Windows, et vos informaticiens vont dire « Ah non, il faut faire du personal computer ». D'autres ont dit « Non, il faut faire du mainframe ». « Non, il faut refaire du personal computer ». Et là, qu'est-ce qu'on mange? Du cloud. Voilà ce qu'on a vécu. Alors, pour ceux qui sont là et qui sont dans ma génération, vous pouvez relever la main pour ceux qui sont à peu près 30-40, s'il vous plaît? Personne. Alors, pour les vieux qui étaient avant nous, c'est très préparé, hein. Vous avez connu ça. Mise à prix 20 000. Vous avez connu, parce que je l'ai retrouvé le 3310. J'aurais pu le lancer. Et donc maintenant, on travaille avec, si je retrouve mon iPhone, ah ben non, c'est Patrice qui m'a pris en régie, l'iPhone, ou la montre, ou tout ce qui va autour. Alors, et là, je vais prendre un très grand plaisir, je vais rappeler aussi, pardon, excusez-moi, un d'autres petit point très important en rapport avec le digital. Et je pense que là, c'est quelque chose, ça vous a tous pris au trip en 98. La naissance de Google.
Et oui, en 17 ans, il y a 17 ans, Google, le truc qu'à peu près tout le monde utilise, est né à 17 ans, en septembre 98. Et pendant qu'on faisait la fête parce qu'on était champion du monde, des Américains lançaient un truc qui domine le monde. Alors, j'y viens, à ce petit moment de bonheur, parce que ça se passe pas trop mal pour l'instant, hein, bonne ambiance. Steve, si tu m'écoutes, Steve Jobs bien sûr, je suis devant un public, j'ai un micro-casque, je fais mon keynote et je suis en train de dire « Ceci est une révolution ». Car on a beau le dire, même s'il y a beaucoup de détracteurs, c'est bel et bien une révolution. Alors on entend dire ici et là, le numérique, oui, c'est une activité comme une autre, on lève des ronds, pas possible, il y a plein de startups qui ont plein d'argent. Mais on va voir quelques faits très concrets là maintenant. Alors, je n'invente rien. Cette semaine, en Chine, a été lancé le plus gros ordinateur du monde. On est limite dans Terminator, là. Le plus gros ordinateur du monde qui est capable, à lui tout seul, de faire en 1 heure ce qu'on pourrait mettre tous ensemble, la population mondiale, on est 7 milliards, on prend tous notre calculatrice, on commence à faire des calculs, on mettrait 500 ans à faire les calculs que cette machine fait en 1 heure. Elle a été lancée il y a 2 jours. Voilà le numérique. Voilà où nous en sommes. On peut parler de plein d'autres exemples numériques qui montrent à quel point c'est « Ah non, non, c'est pas une révolution, non, c'est quelque chose de très discret, c'est un truc complètement impalpable et virtuel. » Les réseaux sociaux, on en parle. Je n'ai pas détaillé les chiffres, et des chiffres, j'en ai plein. Mais il y a quand même 28% de la population qui utilise les réseaux sociaux. Il y a quand même 28%, plus d'un quart de nous tous, qui est connecté à un des réseaux sociaux disponibles en France. Dans le monde, pardon. En France, si on en avait, ça se saurait. Un quart de nous tous travaillons sur ces plateformes. Et un quart de nous tous travaillons sur ces plateformes, et la plupart ont moins de 10 ans. Rappelons que j'ai 35. Alors la France dans tout ça. La France dans tout ça, parce qu'on entend à la radio, si vous vous connectez à BFM tous les matins, c'est oui, il faut faire des licornes, oui, il y a plein de numérique à faire, et oui, il faut promouvoir le numérique. La France n'en sent pas si mal. La France d'ailleurs, un chiffre qui est super intéressant, il est en haut, vous pouvez le voir. 5,5% du PIB français, c'est nous qu'on le fait. C'est les gens du numérique. 120 milliards. 120 milliards d'une activité qui n'existait pas il y a 25 ans. 120 milliards d'un job, le job que je pratique, le job que mes collaborateurs pratiquent, qui n'existait pas il y a 25 ans. Et dans 5 ans, on en fait 100 milliards de plus. Alors NewQuest, elle toute seule, va en faire 1 ou 2 pour participer, ou pas. Les plus grosses startups françaises, qu'on en a quand même des belles startups françaises, c'est pas les américaines, mais on en a des belles startups françaises. En 2014, elles ont fait plus 45% de chiffres. Certaines sont rentrées au Nasdaq, certaines ont été cotées en bourse. Et on a tendance à dire que ces startups sont des services virtuels qui n'apportent rien à l'humanité. Eh bien pourtant, ces startups, au moins, elles ont un mérite, c'est qu'elles font travailler beaucoup de gens en France. Et en Savoie, parce que c'est le sujet, dans la présentation, je crois que dans le leaflet, c'est marqué Yann Coz, vous parlez de la Savoie, donc on va essayer d'en parler un tout petit peu quand même. En Savoie, ce qu'on voit, et ça c'est les faits, et comme le disait tout à l'heure Monsieur le Président, les activités de la montagne, accrochez-vous bien, hein, c'est ce qu'il a dit, je le répète, c'est 51% de notre PIB. Notre département vit la moitié de son activité et de son business sur les stations et sur la montagne, sur les réservations en ligne, sur tous ces Parisiens qui viennent sur notre VRU pour la pourrir pendant 2 heures et attendre pendant 4 heures de monter en station. Notre département dépend de ça, 51%. Mais le chiffre qui tue vraiment, c'est celui qui est tout en bas du slide. Sur ces 51%, il y a la moitié des gens qui ont réservé en ligne. Alors là, je mets le silence, là. En ligne. Alors, quand on me dit, est-ce que oui ou non, le digital et le numérique sont importants pour la région? La réponse est merci. Est-ce que vous réalisez bien ça? Parce que là, il me reste plus que 3 minutes, il va falloir que je fonce. Est-ce que tout le monde est bien conscient de ça? Que nous, au niveau savoyard et même français, maintenant, en plus d'être accro au digital, on en est dépendant. Et en plus d'en être dépendant, c'est une manne énorme. C'est un business monstrueux. C'est une mine d'or sur laquelle nous sommes assis. Tout le monde l'a bien cerné. Alors pourtant, on a un problème. Un gros problème. Ouais, ça casse un peu là. C'est un peu la fin. Est-ce que le héros va sauver la population mondiale? On a un problème. Le problème qu'on a, c'est
Alors ça, c'est pas un problème. Ça, c'était ma première console de jeu. Pour ceux qui l'ont eu, c'était le top du top, le Pong, la première console. Merci Atari. C'est grâce à toi qu'on a des consoles de jeux vidéo. Ça, c'était l'ultime. L'ultime aussi, c'était cette machine. Cette machine est le MO5. Quelqu'un connaît le MO5? Qui lève la main? Lève la main, le MO5. Tu l'as vu, le MO5? Alors, quand j'étais minot, j'étais à l'école primaire de Grignon. Grignon, petite bourgade à côté d'Albertville. Magnifique, j'en ai de très bons souvenirs. J'ai pas mal déménagé entre-temps, mais je sais que mon enfance a été faite à Grignon. Et à Grignon, je me souviens de cette salle immense, avec 25 MO5, et mon prof qui m'a appris à faire du logo, alors j'étais au CP. Vous vous en souvenez, hein, ouais, du logo. En fait, il fallait programmer une tortue qui aille en bas de l'écran, en bas à droite, pour aller en haut à gauche. C'était complètement nul. Mais j'ai découvert qu'avec un ordinateur et un écran, on pouvait fabriquer et créer des choses. C'est ça la définition du digital. Et bien, on a un problème. Parce que ma génération Y avait moins de technologie que ma propre fille actuellement, mais après à s'en servir. Aujourd'hui, on est gavé de matériel. On a des iPads, on a des tablettes, on a des ordis, on a tout le matériel qu'il faut, et même nos gosses ouvrent la tablette, lancent YouTube, lancent Netflix, et se gavent d'informations. Mais est-ce qu'on leur apprend à l'école à s'en servir? Néant. On passe plus de temps à investir dans beaucoup d'activités, dans le digital, le numérique, dans des entreprises. Et heureusement, c'est une bonne chose. Mais on oublie un truc, c'est que le digital d'actuellement, c'est la génération d'il y a 30 ans qui le fait. Et qui va s'occuper du digital dans 30 ans? Personne. Donc, je pense, et je caresse le doux espoir, qu'on trouve tous ensemble la solution. Donc on va prendre chacun un papier, une feuille. On a 4 heures. Hein, si on peut nous mettre les notes, puis me la rassembler et donner à Jean-Louis Sevez à la fin de la sortie. Il faudrait, ce serait bien, qu'en plus, et c'est le cas, la France, le premier pôle de défense de la France, dans le budget français, et ça c'est très important, quel que soit le parti politique, l'éducation est au premier devant. Et c'est une très bonne chose. Il y a seulement 1% des élèves de France, il y a seulement 1% des écoles qui disposent de matériel, qui disposent de formation, à qui on explique ce que c'est que de la programmation. Donc, on risque d'avoir un problème dans 10 ans, un gros problème. Et nous, Savoyards, qui dépendons du digital et de la réservation en ligne, mais qu'allons-nous faire? Nous allons devoir chercher partout en France des développeurs, à l'étranger des développeurs, des gens qui vont être capables de faire notre propre business. Il va y avoir un problème. Bon, j'ai cassé l'ambiance là. Hein. On va y arriver, on va le faire. D'ailleurs, on participe tous en ce moment à faire en sorte que des ordinateurs aillent dans les écoles de Chambéry. On fait tout le nécessaire pour que les gosses viennent à NewQuest notamment et découvrent ce que c'est. Accueillez au maximum de gosses de 3e dans vos entreprises. Montrez-leur comment marche l'informatique. Montrez-leur comment développer sur Excel. Montrez-leur comment développer sur Access. C'est les bases. Mais accueillez ces enfants, car ces enfants, ils vont nous faire des sites de fou dans 20 ans. Merci. Merci beaucoup Yann. Est-ce que vous vous produisez, vous faites un one-man show ou pas? Alors je serai à Dijon le 30 septembre prochain. Alors je voulais faire juste un petit truc, je m'excuse, j'abuse un petit peu de la situation. Non, profitez. Ce soir, je devais garder ma fille qui développe sur iPad d'ailleurs. Et donc, qui a quel âge? 4 ans. Ah bien sûr. Oui. Et donc du coup je lui ai dit que j'allais faire un pestacle. Et elle m'a dit, tu vas mettre ton nez rouge. Donc je n'ai pas mis le nez rouge, je m'en excuse. Par contre j'ai promis que j'allais faire un selfie avec vous et avec la foule derrière. Mais avec plaisir. Puis et j'ai mis le t-shirt. On est assorti. Mais on veut vous voir faire des mouvements derrière pour que ça soit un selfie animé. Ah mince. Ah mais... Non mais vous me rassurez. Merci. Merci. Et bravo. Vous embrasserez votre fille pour moi. Hein. Avec plaisir. On peut même se faire un petit Skype si vous voulez après. Pas de problème, ça marche.